Merci Katia. Alors pour ceux qui ont un programme à la main, je voudrais simplement éclaircir que je ne suis pas Jean-Philippe Brébion, puisqu'on me présente sous ce nom-là. Jean-Philippe Brébion, que je ne connais pas, mais que j'ai rien contre lui, bien sûr, propose, au lieu de vouloir donner du sens à notre vie, il propose de laisser la vie prendre sens en nous. Ça me correspond aussi tout à fait. Simplement, il propose des outils, dont 36 clés de naissance. Je ne propose pas 36 clés de naissance parce que j'en propose 37. Alors, ce qui nous réunit ici, c'est la question « Pourquoi nous éduquons ?» Alors, j'ai 3 types de réponses à cette question, donc 1, 2, 3, avec un point zéro initial qui présente le sujet. Et puis, pour ceux qui seront patients et qui auront attendu jusqu'à la fin, à 17h55, j'ai un scoop. Mais je le garde pour la fin. Voilà. Donc, le point zéro. La question qui est toujours posée, c'est quelle est la meilleure éducation? Enfin, elle n'est pas posée comme ça, mais ça commence avant la naissance. Est-ce qu'il faut accoucher à la maison? Comment accoucher? Enfin, ensuite, c'est comment allaiter? Est-ce que au sein, au biberon? Et ensuite, enfin, jusqu'à la fin de ma vie, à la retraite, c'est comment faire du saxo ou comment faire de la marche à pied. Et lorsque j'ai choisi un thème, c'est ensuite, à l'intérieur de ce thème, j'ai encore de nouveau des choix à faire. Et la question qui est toujours, mais alors toujours posée, et l'exemple un peu de ce festival le montre, c'est que c'est effectivement la question comment. Alors il y a 1000 façons effectivement d'éduquer. Sur la manière et également sur à quoi éduquer. Donc là, on peut discuter, et d'ailleurs on discute depuis des décennies sur ce sujet-là, mais jamais on a posé la question pourquoi éduquer? Et où faut-il éduquer? Donc c'est simplement cette question-là que je souhaite explorer parce que avant de pouvoir dire comment ou quelle est la meilleure façon d'éduquer, il faut bien que je sache pourquoi j'éduque. Puisque les critères ensuite, ça ne va pas être les mêmes selon que je veux éduquer quelqu'un à détruire le plus grand nombre possible de gens avec le minimum de frais. Ça ne va pas être la même méthode peut-être que pour éduquer les gens à faire du bien à leur prochain. Je dis ça au hasard, je n'ai pas réfléchi à la question. Hein. Alors, pour terminer avec ce point-là, parce que je sais que c'est par expérience que c'est difficile d'accepter cette question. Je voudrais simplement montrer le mécanisme habituel. C'est est-ce que tu préfères une prison qui est étroite, qui sent mauvais, qui est obscure, ou une prison qui est spacieuse, avec des couleurs claires, avec des fenêtres et qui sent bon? Il n'y a aucun doute possible, je préfère la prison qui est spacieuse. Voilà. Donc, si vous me demandez quelle est la meilleure éducation, il y a certainement une meilleure éducation qu'une autre. Donc, pour en terminer avec cette question, je pense que la pédagogie freinée ou la pédagogie des écoles démocratiques, par exemple, enfin, Montessori à la rigueur, enfin, c'est mieux que la pédagogie des enfants de troupe, mais encore une fois, ça dépend pour faire quoi. Je pense que la pédagogie des écoles d'enfants de troupe sont très bien et très ajustée à son propos. Donc finalement, elle est bien meilleure dans ce cas-là qu'une pédagogie de type école démocratique, par exemple. Dans l'armée, la démocratie, ça a tout à fait sa pertinence. Voilà. Donc ça, c'était le préliminaire. Donc la difficulté, c'est de poser la question pourquoi. Et en fait, la seule chose qui me semble importante ici, c'est de